Bien habillé. Papa. Merci, papa. Oh, là, Lula. Yo. Ça va? C'est pas bien. C'est tout bientôt.
ta bouche. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux t'élever? Notre séminaire a déjà commencé. Parce qu'on est déjà dans l'église d'évangile. Il a pour thème le Saint-Esprit et quoi? Pardon, le Saint-Esprit est... Je sais que nous sommes les enfants de Voici l'homme, de la CACVH. Quelqu'un se pose la question, est-ce qu'il y aura-t-il la délivrance? Mais qui est l'esprit qui délivre les gens? C'est le Saint-Esprit. C'est pour te dire, comme Dieu l'avait dit, que pendant ces assises, pendant les 6 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, vous vivrez des choses extraordinaires dans votre vie. C'est pourquoi soyez branchés. Quand papa parle, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est déjà une délivrance pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais l'inviter, notre papa, les celles que Dieu nous a données, dans la grande communauté appelée CACVH. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce Jusqu'à là, papa. Tu peux prendre le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Non. Et toute chair, cette expression-là, c'est par rapport à l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Vous allez vous rappeler, depuis l'alliance de Dieu avec Abraham, Genèse, jusqu'à la Pentecôte, Dieu n'était que le Dieu d'un seul peuple. C'était le peuple d'Israël. 2. Pour avoir des anges, il faut être payard 2. Il faut trouver ce quelqu'un-là qui est caché là. Tu n'as jamais médité sur ça. Hein? Vous lisez seulement comme ça en passant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce parent-là, ce responsable-là qui est caché là, il faut qu'on le découvre aujourd'hui. Une fois on aura découvert, on pourra prophétiser. On pourra avoir des visions, on pourra avoir des songes. C'est comme ça que vous n'avez pas de visions. C'est parce que vous ne savez pas être jeunes gens de vos jeunes gens. On n'a pas dit les jeunes gens prophétiseront, non, faux. On n'a pas dit les jeunes gens auront des visions, non. On n'a pas dit les fils prophétiseront, parce que les fils de Dieu prophétiseront, non. Faux. Dieu est exclu, quand il dit faux, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas concerné. Là, Dieu s'est exclu, oui ou non? Oui. C'est-à-dire que déjà penser à ce que ses fils ou de ses filles puissent être fils ou filles de Dieu, là c'est une erreur, c'est à côté. Parce que c'est Dieu qui parle. Je répandrai de mon esprit. Qui parle? Qui va répandre son esprit? C'est Dieu. Et lui me dit, vos fils, vos filles. C'est-à-dire que lui est exclu, oui ou non? Il s'est exclu. Lui n'est pas là. Il ne s'agit pas de ses fils à lui, non. S'il s'agissait des fils de Dieu, il aurait dit, mes fils et mes filles prophétiseront. Je crois que c'est clair. Vous
Tu es ça avance bien. Amen. Si ça complique, vous me donnez même le micro avec fil, parce que ça dérange. Si c'est possible. Pardon? On est en train d'arranger. Vous savez, moi j'ai déjà compris là où il y a les problèmes. Vous ne causez pas les problèmes? Pardon? Vous comprenez? Le Saint-Esprit vient corriger beaucoup de choses. Le Saint-Esprit vient faire de nous enfants de Dieu. Au même titre que les Juifs, les Israélites dans la chair. On s'est dit, dans les derniers temps, je vais reparler sur toute, quand on dit toute chair, veut dire tout le peuple, toutes les races, toutes les langues. Amen. Tous les continents. Chaque personne, quelle que soit sa race, créée à l'image de Dieu, dans les derniers temps, peut recevoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas pour une catégorie de gens, c'est pour tout le monde. Dans les derniers temps de Dieu, je vais répandre sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards. Comment vous compliquez les choses? Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servants. C'est là où encore le bas blesse. Quand on attaque le ministère de la femme, les mamans ont toujours l'habitude de nous dire, il a dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Le Saint-Esprit a été répandu sur tout le monde. Comment vous introduisez la forme de prêcher dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Dieu ne tient pas compte du sexe, seulement l'esprit. Tu es de ceux-là qui soutiennent ça, oui ou non? Accepter, tu peux accepter. Est-ce que tu peux rire? 9, 10, jusqu'à là-bas, quelque part, il dit à Abraham, voici, qu'est-ce que je ne dis pas, Genèse 7, Genèse 17. Amen. À partir du 9e verset, il dit à Abraham, voici, je vais établir mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Continuez. Je serai ton Dieu, ajoutez, et les dieux de ta postérité après toi. C'est-à-dire que cette alliance entre Dieu et Abraham consiste à ce que Dieu devient que le Dieu d'Abraham et de la postérité d'Abraham. Donc en dehors d'Abraham, en dehors de ceux qui ont le sang d'Abraham, Dieu ne peut pas les soutenir. Dieu n'est pas leur Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rappeler un jour Jésus, c'est le qu'on ne sait pas pourquoi. Faites quand même des choses qu'on est en Europe. Amen. Ça dérange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais ceci. D'après l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, cette alliance limitait Dieu. Dieu ne pouvait pas venir au secours de quelqu'un qui n'a pas le sang d'Abraham. C'est comme ça que lors de la femme cananéenne, celle qui criait derrière Jésus, au secours, secours mon fils qui est complètement tourmenté par les démons. Jésus n'a pas réagi jusqu'à ce que les apôtres disent, Seigneur, si tu ne peux pas faire quelque chose, renvoie-la parce qu'elle nous dérange. Ils ont dit, voilà, je n'ai qu'à envoyer au brebis perdu de la maison d'Israël. On ne prend pas le pain des enfants pour jeter. Genèse, là, nous avons parlé, ce qu'on voulait de sortir d'abord, montrer à l'Église que Dieu, à la création, il avait placé son esprit dans l'homme. À partir de la corruption du genre humain, Genèse 6, il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais si on a évoqué le verset de Matthieu 22,
verset 29-30. Par là, je voulais seulement montrer à l'église, parce que là, en Genèse, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Je voulais un peu donner cet éclaircissement-là pour montrer à l'église, quand on dit fils de Dieu, il ne s'agit pas des anges, parce que les anges n'ont pas de sexe, les anges ne se marient pas. Donc, j'avais évoqué le verset de Matthieu 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, sur mes serviteurs, sur mes servantes. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes, des visions. Vos veillards auront des songes. Vos fils et vos filles. Fils de qui? Filles de qui? Fils de prophètes et filles de prophètes. Et on ne peut pas parler de dons spirituels si on n'a pas d'abord compris. Il dit prophétiseront. Il y a une succession, il y a une continuation. L'esprit, la mission de Dieu, sur les pères, ça descend sur les fils. Sur les prophètes, ça descend sur les fils de prophètes. Sur les maîtres, et ça descend sur les disciples. Donc, avant de parler de dons spirituels, il faut qu'on sache qui est censé hériter toute cette grâce. Merci à tous ceux qui sont venus de loin. Et je sais que nous sommes dans un pays de travail où les gens apportent le travail pour vivre, au fur et à mesure, les gens vont s'ajouter. Nous bénissons déjà ceux qui sont là et nous continuons, nous insistons, et nous invitons ceux qui hésitaient, qui se disaient qu'il viendra pas. On est déjà là et ça a débuté déjà.